Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui je partage avec vous un message qui remet en question les limites de la compréhension humaine et révèle les secrets les plus profonds des Écritures. Alors que nous envisageons l'ampleur de l'Apocalypse, nous sommes invités à voir au-delà des apparences, réalisant la bataille éternelle entre la lumière et l'obscurité. Dans ce voyage de foi, la révélation qui nous est accordée passe par les siècles et nous amène à des passages qui, même enveloppés de mystères, portent la force d'une vérité inébranlable. Dans les pages sacrées, nous trouvons des preuves de la grandeur et de la chute d'une figure qui a osé contester l'ordre divin. Lucifer, l'étoile du matin, est devenu le symbole maximal de la rébellion et de la fierté, dont l'automne résonne dans les échos des psaumes et des paroles du profane, et aujourd'hui, de nos bergers. Ce récit, bien que impliqué dans le symbolisme, fait référence au pouvoir de rachat de la justice divine et à la lutte éternelle contre le mal, car elle est écrite dans des passages qui transcendent les temps. En plus des textes canoniques, il existe des écrits qui, bien que non intégrés à la Bible, ont servi de guide et d'inspiration pour de nombreux universitaires et chefs spirituels à travers l'histoire. Le livre d'Enoch, par exemple, contient des rapports surprenants qui approfondissent les mystères sur l'origine des anges déchus et de leur création. Nous y avons lu sur les alliances profanes, les secrets célestes et les visions d'une apocalypse imminente qui résonnent le message selon lequel le discernement est essentiel pour marcher dans la lumière. Les auteurs et les théologiens de l'Antiquité, ainsi que les pasteurs contemporains, mettent en évidence la pertinence de ces écrits pour comprendre les dangers qui menacent la pureté de l'esprit. Le récit que je vous apporte aujourd'hui n'est pas chronique d'un passé lointain, mais une invitation à la réflexion sur les défis spirituels auxquels nous sommes confrontés à notre époque. Les Écritures nous avertissent de la nécessité d'une vigilance et d'une foi inébranlables, capables de dissiper les ombres qui sont insinuées dans l'âme. Tout comme l'apôtre Paul a exhorté les églises de l'Antiquité pour résister aux erreurs du monde, nous sommes maintenant appelés à garder nos cœurs fermes, en vérité, révélés par le Créateur. Il est essentiel de comprendre qu'en démêlant les secrets contenus dans le livre d'Enoch, nous n'étudions pas seulement un ancien conte, mais recevons un message vivant qui résonne au cœur de l'être et nous dirige vers la pratique de la justice, de l'humilité et de la compassion. Que ce mot allume chacun de nous la flamme du discernement, permettant que même face au puzzle plus sombre, nous pouvons affirmer avec conviction « Le Seigneur règne souverain et la lumière de sa vérité ne s'éteindra jamais ». Que le Saint-Esprit nous éclaire, afin que nous puissions comprendre ensemble les designs divins révélés dans cet apocalypse et les mystères entourant l'origine du mal. Voici l'invitation aujourd'hui, pour ouvrir les yeux du cœur, pour voir la réalité qui transcende le visible, en comprenant que chaque mot, chaque symbole et chaque prophétie se réunissent pour nous appeler à la fidélité et à la communion avec le plus haut. Alors que nous entrons dans le cœur de ce message, nous sommes poussés à revoir l'origine de l'automne qui a marqué l'histoire de l'univers. Lucifer, créé à l'origine comme un être de beauté et de sagesse incomparables, a assumé la position proéminente dans l'ordre céleste. Cependant, la fierté et l'ambition ont corrompu son cœur, le conduisant à défier l'autorité suprême du Créateur. Cette rébellion n'était pas seulement un acte de désobéissance, mais la personnification d'un ego excessif qui s'est tourné contre la lumière divine. Dans les Saintes Écritures, il y a des passages qui font allusion à cet événement voilé mais puissant. Les textes de l'Ancien Testament, tels que ceux d'Isaïe et d'Ézéchiel, indiquent la chute d'un être qui, dans leur magnificence, est devenu un symbole d'une exaltation inappropriée et d'une ruine conséquente. Dans Isaïe chapitre 14, versicule 12, la mention de l'étoile du matin évoque l'image d'un être qui s'est rebellé, cherchant à occuper le trône qui n'appartient qu'au roi des rois. Dans le même temps, Ézéchiel 28 révèle, sous la forme de regret, la tragédie d'un être dont la beauté est devenue fière et dont la destination a été scellée par la nature rebelle elle-même. Cependant,
C'est dans le livre d'Enoch que nous trouvons une approche singulière et révélatrice de cet épisode. Cet ancien manuscrit qui a circulé entre les Juifs et les premiers adeptes du chemin de la vérité fait ressortir des détails qui complètent le récit biblique. Dans ce document, il est non seulement décrit la montée et la chute de Lucifer, mais aussi l'influence dévastatrice que leurs disciples ont exercée sur la terre. Les récits d'Enoch détaillent comment ces anges, imprégnés de la même ambition qui ont conduit leur chef à ruiner, descendaient aux extrémités du monde, introduisant des pratiques et des connaissances qui détournaient l'humanité du chemin de la justice. Les auteurs et les bergers, au cours des siècles, se sont penchés sur ces écrits, cherchant à comprendre la complexité du mal et les raisons de leur origine. La confrontation entre l'ordre divin et les forces corrompues est un thème récurrent qui fait écho à la fois dans la littérature apocalyptique et dans les sermons des chefs spirituels. Des études comparatives entre le récit biblique et les vues présentées dans le livre d'Enoch révèlent une préoccupation commune, la nécessité de garder l'esprit vigilant face aux tentations et aux pièges de la fierté. En réfléchissant à ces mystères, nous sommes amenés à reconnaître que la chute de Lucifer n'était pas un simple événement historique, mais un avertissement pérenne à l'humanité. Chaque symbole, chaque mot écrit, nous appelle une introspection sincère et un engagement renouvelé à la vérité divine. Ainsi, dans ce message, nous nous souvenons que le discernement spirituel est le fondement qui nous protège contre les erreurs qui cherchent à détourner nos pas. L'histoire de Lucifer et de ses disciples, telle qu'elle est exposée par le livre d'Enoch, sert de miroir à nos propres défis, nous invite à rechercher l'humilité et la sagesse que seule la grâce du plus élevé peut fournir. Dans chaque conte, il y a un enseignement précieux sur la fragilité de la fierté et la nécessité de rester ancré dans la foi. Alors que nous continuons à comprendre ces mystères, il est impératif d'analyser les symboles et les métaphores qui imprègnent les récits apocalyptiques. Le livre d'Enoch, avec son langage énigmatique et ses vues transcendantales, propose une réflexion profonde sur les conceptions divines et les conséquences de l'élimination de la lumière. Ce texte, souvent relégué à un plan secondaire par les canons traditionnels, gagne un nouveau sens lorsque nous l'examinons du point de vue d'un message intemporel. Les descriptions contenues dans ce livre révèlent des scénarios qui dépassent l'imagination humaine, présentant des images vives des anges de conflit, des portails célestes qui s'ouvrent aux mondes inconnus et aux forces invisibles opérant dans l'arène cosmique. Chaque vue est une pièce d'un puzzle qui, lorsqu'elle est montée, nous montre le réseau complexe de relations entre le bien et le mal, entre l'ordre divin et le chaos établi par la rébellion. Les érudits de diverses époques se sont consacrés à l'interprétation de ces passages avec le zèle. Les écrivains et les théologiens, depuis les premiers siècles de l'ère chrétienne à nos jours, trouvaient dans le livre des réflexions d'Enoch qui dialoguent avec les enseignements des évangiles et des lettres apostoliques. Il existe, par exemple, un lien intrinsèque entre les avertissements présents dans l'Apocalypse et les avertissements contenus dans cet ancien manuscrit. Le symbolisme du jugement final, de la purification et de la renaissance est écho dans les mots qui décrivent la venue d'une époque où l'obscurité sera enfin dissipée par la lumière du Seigneur. Dans plusieurs homélies, les pasteurs ont souligné que l'étude de ces écrits ne devrait pas être considérée par la peur, mais avec la conscience que la vérité divine se manifeste sous des formes qui défient l'intellect. Le langage figuratif et les puzzles qui imprègnent le livre d'Enoch sont des invitations à une méditation plus profonde qui nous amène à transcender le matériel et à nous connecter à l'essence du divin. Le message est clair, ce n'est pas un conte à comprendre littéralement, mais une révélation symbolique qui indique la nécessité de rédemption et un retour à la pureté du cœur. En considérant les avertissements apocalyptiques, nous nous rappelons que chaque génération est confronté à ses propres défis spirituels. Le combat entre la fierté et l'humilité, entre la rébellion et la soumission à la volonté du Créateur, est un thème pérenne qui se répète dans l'histoire de l'humanité. Les visions contenues dans le livre d'Enoch
lorsqu'elles sont interprétées à la lumière de la foi, révèlent l'urgence d'une transformation interne qui permet la réconciliation avec la vérité divine. Par conséquent, alors que nous étudions ces textes, nous sommes convoqués à une introspection sincère, remettant en question les valeurs qui régissent nos vies et renouvellent notre engagement envers la voie de la justice. Puissions-nous trouver dans la symbologie des anges déchus et la grandeur de l'Apocalypse le stimulus pour vivre avec intégrité et courage, gardant nos yeux fixés sur la promesse de rédemption qui est remplie à chaque nouvelle aube. Les avertissements contenus dans les Écritures sur l'Apocalypse ne sont pas de simples restes d'un passé lointain, mais des signes vivants qui se manifestent aujourd'hui. Le rapport de la rébellion céleste, décrit avec tant de ferveur dans le livre d'Enoch, résonne comme un avertissement au temps de course. Alors que nous réfléchissons à la chute de Lucifer et de ses disciples, nous sommes confrontés à la réalité que le mal, bien que sa victoire en temps de faiblesse, ne triomphera jamais la lumière éternelle du Seigneur. Le récit apocalyptique, présent à la fois dans l'Apocalypse et les écrits apocryphes, révèle l'imminence d'un jugement qui transcende le temps et l'espace. Ce message ne se limite pas aux simples prédictions, mais invite chacun à nous un engagement profond envers la foi et la vigilance spirituelle. Lorsque les anges déchus sont entrés sur la terre, ils ont apporté avec eux non seulement des connaissances interdites, mais aussi la semence du désespoir qui se propage à l'humanité. Cependant, l'appel divin a toujours résonné, appelant les cœurs au renouvellement et à la résilience. La symbologie apocalyptique est riche et multiforme. Les images des flammes purifiantes, les trompettes annonçant la fin des temps et les cieux déchirés par une intervention divine nous rappellent que la justice du plus élevé est imposée de manière inexorablement. Dans plusieurs homélies, les bergers ont souligné que l'Apocalypse n'est pas synonyme de destruction définitive, mais d'une transformation radicale qui précède le renouvellement du monde. C'est une invitation à l'introspection et à la préparation, où chaque décision et chaque action font partie du grand plan de rédemption que le Seigneur a fait. Ce message résonne dans la sagesse des anciens maîtres et théologiens, qui ont vu dans la confrontation entre les forces célestes le reflet des batailles que nous avons menées dans nos cœurs. La lutte contre la fierté, l'envie et l'aliénation est constante, et l'Apocalypse symbolise viscéralement la nécessité d'une véritable conversion. Les paroles des écrits apocryphes fusionnent avec les enseignements des évangiles, renforçant que la transformation intérieure est le moyen sûr du salut. Ainsi, en faisant face aux prophéties et aux symboles apocalyptiques, nous sommes appelés à réfléchir à notre propre existence. Chaque verset, chaque image, doit nous inspirer à chercher la vérité qui libère, à cultiver la foi qui nous élève et à garder l'espoir en vie même face à l'adversité. Car dans la certitude que le Seigneur ne quitte jamais ses enfants, nous trouvons la forteresse pour résister aux attaques de l'obscurité et pour emprunter le chemin de la lumière, guidés par l'amour divin et la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Au milieu de ce grand récit, nous sommes imputés à contempler la confrontation éternelle entre le bien et le mal, un affrontement qui se déroule non seulement dans le cosmos, mais dans tous les coins de notre être. Le récit de la chute de Lucifer et l'influence subséquente de ses disciples, comme décrit dans le livre d'Enoch, est un miroir qui reflète les défis internes auxquels nous sommes tous confrontés. Chacun de nous, à un moment donné, traite des tentations de l'orgueil et des restes d'une rébellion qui essaie de repousser le cœur de la vraie lumière. La lutte spirituelle qui a été menée dans le royaume céleste se manifeste à notre époque sous la forme de conflits internes et de dilemmes moraux. Les Écritures nous exhortent à rechercher l'humilité et la sagesse, les vertus essentielles pour surmonter les erreurs qui se présentent sous des déguisements de connaissance et de pouvoir. Lorsque nos pasteurs citent les enseignements des anciens, ils se souviennent non seulement de la grandeur du sacrifice et de la rédemption, mais nous inspirent également à cultiver une vie de dévotion et de discernement. La métaphore de la révélation, si intensément peinte par les récits du livre d'Enoch, sert à nous rappeler qu'à chaque extrémité, il y a un nouveau départ.
Tout comme l'aube suit toujours la nuit la plus sombre, le triomphe de la vérité est assuré par l'intervention souveraine du Seigneur. En période de détresse et de doute, il est essentiel que nous nous rappelions que la bataille combattue dans les sphères célestes reflète, en substance, la nécessité d'un retour à la pureté et à la communion avec le divin. Plusieurs écrivains et théologiens au cours des siècles ont souligné que le message apocalyptique n'est pas une invitation au désespoir, mais un appel à la transformation intérieure. La lutte contre la corruption des forces exige de nous non seulement la foi, mais une action constante et vigilante. Chaque choix, chaque geste de compassion devient un acte de résistance contre l'influence pernicieuse de la fierté et de l'aliénation. En reconnaissant notre fragilité, nous faisons de la place à une intervention divine qui nous guide vers la rédemption. Cette réflexion est donc une invitation au renouvellement spirituel. Puissions-nous, avec nos yeux tournés vers la vérité révélée dans les Écritures et les écrits anciens, pour renforcer nos liens avec le Seigneur et cultiver un esprit résilient, capable de faire face aux adversités avec courage et humilité. Car, en nous alignant sur la volonté divine, nous garantissons que la lumière du salut prévaudra sur l'ombre du désespoir, nous conduisant à une existence complète de l'amour éternel du Créateur. Dans ce voyage, nous dévoilons les mystères entourant l'Apocalypse et la chute de Lucifer, qui par sa fierté s'éloignait de la plénitude de la lumière divine. Nous exploitons les passages sacrés et les récits profonds du livre d'Enoch, qui décrivent la montée, la rébellion et l'influence subséquente des anges qui ont contesté l'ordre céleste. Ce récit, qui transcende le temps, nous avertit des dangers de la fierté et de l'aliénation, nous invitant à un retour sincère à la pureté et à la communion avec le Créateur. Le message apocalyptique ne se limite pas à un rapport de destruction, mais symbolise la lutte éternelle entre le bien et le mal, le besoin de vigilance et l'engagement inébranlable à la vérité divine. À travers les mots inspirés qui résonnent dans les Écritures et les écrits anciens, nous sommes appelés à réfléchir à nos propres défis et à renforcer notre foi face aux tentations qui cherchent à détourner notre chemin. Cette réflexion nous apprend que, même face aux ombres denses, l'intervention du Seigneur est la garantie d'un nouveau départ où la lumière prévaut et la justice divine s'impose. Nous prions, Seigneur Dieu, avec l'humilité et la révérence, nous élevons nos cœurs devant vous. Versez votre esprit sur nous, afin que nous puissions discerner les pièges de la fierté et rejeter les forces qui nous éloignent de vous. Il nous couvre de l'armure de la foi, afin que nous puissions, à chaque étape, nous pouvons proclamer votre vérité et assister à votre pouvoir de rachat. Accordez-nous le courage de transformer nos vies, faisant de chaque défi une occasion de réaffirmer notre engagement envers la justice et la compassion. Au nom de votre Fils bien-aimé, qui nous a enseigné le chemin de la rédemption, nous prions. Amen.